L'intégration fiscale s'applique aux groupes de sociétés et sur option de ces groupes. C'est quoi un groupe de sociétés au sens fiscal? C'est une société mère qui va détenir directement ou indirectement plus de 95% de ses filiales. Quel est l'intérêt de l'intégration fiscale? C'est qu'on va globaliser l'imposition fiscale du groupe dans une seule et même déclaration. On pourra donc compenser basiquement les pertes de l'une avec les profits de l'autre. Et l'autre avantage est de pouvoir compenser et sécuriser les opérations intra-groupes, puisque si c'est une seule déclaration, on ne remet pas en cause ce qui existe à l'intérieur de la société et de la déclaration. Effectivement, la loi de finances pour 2019 a réformé l'intégration fiscale. Elle a été obligée de le faire dans la mesure où on a eu au cours des derniers mois plusieurs arrêts de la Cour de justice des communautés européennes qui se sont attaqués à ce mécanisme de l'intégration fiscale parce qu'elles considéraient qu'elle allait à l'encontre des mécanismes européens de libre circulation et donc créer de la concurrence par rapport à des sociétés européennes. Donc il a fallu réformer pour neutraliser et amender ce mécanisme. On a deux axes principaux dans le cadre de cette réforme. Premier axe concernant les distributions de dividendes. Dans un certain nombre de cas, l'imposition sur les dividendes va être limitée à une quote-part de frais et charges de 1%. Cela signifie qu'on va imposer les dividendes à hauteur d'1% du bénéfice. Le deuxième axe concerne les subventions et abandons de créances. C'est extrêmement important parce que jusqu'à présent, on neutralisait tous les abandons et les subventions au sein du groupe intégré. Donc le groupe dans lequel on réalisait la déclaration fiscale. À présent, on déneutralise ces opérations. Alors ça a un effet négatif parce qu'on va être obligé de regarder est-ce que ces opérations sont fiscalement déductibles ou ne sont pas fiscalement déductibles. Alors qu'avant on ne regardait pas cet aspect-là. Si elles ne sont pas fiscalement déductibles, le nouveau régime va donc créer un frottement fiscal et une imposition qui n'existait pas auparavant. Donc l'intégration fiscale persiste, c'est un mécanisme extrêmement utilisé dans les groupes de sociétés, mais on voit une certaine évolution car on a besoin de se coller aux dispositions de l'Union européenne pour ne pas créer de la concurrence vis-à-vis de filiales ou de sociétés étrangères.